Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous rencontrons Lauriane Fontaine, commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la ville de Montréal depuis juin 2023. Originaire de la communauté Innu de Uashat-Makmaniutenam, Lauriane Fontaine est montréalaise depuis l'âge de 18 ans. Avant de travailler pour la ville de Montréal, elle a notamment été coordonnatrice aux affaires autochtones du Canadien national et responsable des communications chez Femmes autochtones du Québec. Plus récemment, Lauriane Fontaine a occupé le poste de conseillère politique au cabinet du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits du gouvernement du Québec, M. Yann Lafrenière, un poste qui a été le sien durant 4 ans. Mme Fontaine dispose donc d'une solide expérience dans le domaine des relations avec les communautés autochtones, expérience dont elle fait bénéficier aujourd'hui la ville de Montréal, sa communauté d'adoption. Dans cette entrevue, Lauriane Fontaine revient sur son parcours, nous parle de sa relation avec la métropole québécoise, de ses premiers mois comme commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la ville de Montréal et nous présente la stratégie montréalaise de réconciliation avec les peuples autochtones. Lauriane Fontaine, quoi? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci à toi. Alors, Lauriane, mais avant de parler plus directement de ton rôle à la Ville de Montréal, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, parler de ton parcours. Donc, tu es originaire de la communauté Innu de Uashat-Makmaniutenam, communauté que tu as quittée à l'âge de 18 ans, c'est bien ça? Exact. Pour aller à Jonquière, puis à Montréal ensuite. Et tu as travaillé pour plusieurs organisations autochtones tôt dans ta carrière, dont Femmes autochtones du Québec. Lauriane, qu'est-ce que tu retiens de ces premières expériences professionnelles? En fait, j'ai même eu la chance, pendant que j'étais à l'université, je revenais dans ma communauté l'été, puis je travaillais pour le conseil de bande aussi. Oui. Donc, en fait, la piqûre, c'est là que je l'ai eue. J'ai travaillé pour les Jeux autochtones interbandes, pour ma communauté. J'ai organisé un colloque en éducation. Avec Chakapèche, avec oui, Chakapèche. exactement. Ouais. Puis un été, une amie, Anne Fontaine et moi, on a décidé que ça nous tentait d'organiser un colloque sur la culture. Parce qu'on trouvait que dans la communauté, il y avait beaucoup de choses sur le sport. Puis ça, c'était l'été après les Jeux autochtones interbandes. Puis on s'est dit, hey, on va présenter un projet au conseil de bande. On se fait notre job cet été. Puis ils ont embarqué, puis on a créé une semaine de colloque pour les jeunes. Puis ça a été une super belle expérience. Donc, tu sais, la piqûre, elle m'a vraiment... c'est vraiment dans ma communauté que je l'ai eue. Puis c'est là que je me suis dit que c'est là-dedans que je voulais travailler. Je voulais travailler pour mon monde. Donc, après l'université, je savais pas exactement où c'est que j'allais m'en aller. Tu sais, là, à Montréal, milieu autochtone, puis j'étais un peu moins familière avec c'est quoi les opportunités pour moi. Puis c'est là que je me suis retrouvée chez Femmes autochtones du Québec, qui est à Ganawagé. J'ai été là quelques années. Ça a été une super école. Donc là, j'ai plus découvert le milieu communautaire. C'est sûr, axé là, sur les femmes. Puis je suis arrivée au moment où il y a eu là, tout ce qui s'est passé à Val-d'Or, les femmes avec la police. Donc, tu sais, ça aussi, ça a été tout en lien avec la commission vient. Ça aussi, ça a été une excellente école. Ensuite de ça, j'ai été approchée par le Canadien national. Eux, dans le fond, ils ont un département aux relations avec les peuples autochtones. Parce qu'ils passent à travers 200 communautés à travers le Canada. Puis je me suis dit, why not? J'avais envie de découvrir quelque chose de différent parce que là, ça me sortait complètement de ma zone de confort. Travailler avec les Autochtones à travers le Canada, moi, tu sais, je découvrais beaucoup de choses. Ça fonctionne pas du tout de la même façon ailleurs au Canada, dans les différentes provinces. Tout, c'est complètement différent. Donc, là, j'ai découvert le milieu corporatif. Un autre monde, appel communautaire, le corporatif. Oui, exactement. Mais je travaillais avec une super équipe qui était basée, oui, à Montréal, mais aussi ailleurs au Canada. Donc, tu sais, ça aussi, j'ai énormément appris.
Puis c'est en 2019 que j'ai été approchée, là, à l'époque, c'était encore le SAA, Secrétariat aux affaires autochtones, par le cabinet là, de celle qui était la ministre à l'époque, Sylvie Damour. Oui. Puis là, c'était pour un poste d'attaché de presse. C'est le saut en politique, là. Oui, exactement. Donc, encore une fois, un milieu complètement différent. Puis ça a été toute une expérience. Oui, Oui. C'est pas... là, c'est en cabinet ministériel avec une ministre, puis aux relations avec les médias, dans le gouvernement au pouvoir. Donc, ça a été ça aussi, là, l'apprentissage très rapide. Puis, mettons que après tout ce qui s'est passé avec Joyce et Shakwan, c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'aimais plus l'aspect relation avec les communautés. Donc, avec l'arrivée du ministre Lafrenière, moi, j'ai dit, j'aimerais ça aller vers... Je voudrais être attachée politique. Ah oui. C'est ça qui m'intéressait, là, de maintenir les liens avec les communautés. Donc, plus le relationnel, moins la gestion avec les médias, si je comprends bien. Oui, exact. Là, moi, mon bref passage comme attachée de presse m'a complètement suffi. Oui. On comprend que c'était assez. Exactement. Donc, après ça, j'ai été quelques années là, comme attachée et ensuite conseillère là, politique pour le ministre Lafrenière. Et là, aujourd'hui, je suis commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal. Quand même, quel parcours, vraiment. Puis, je me demandais... œuvrer dans la machine gouvernementale, être à l'emploi de l'État, bon, ça ne doit pas être toujours facile pour n'importe qui œuvre dans la machine comme telle, mais je me disais, est-ce que comme personne autochtone, sachant qu'il y a des sujets nécessairement de friction possibles entre l'État et les diverses communautés autochtones, on peut penser notamment en matière de développement économique, rapport au territoire, comment est-ce que tu arrivais à naviguer en ces eaux qu'on n'imagine pas toujours calmes? Oui, effectivement, c'est pas toujours facile, mais je pense que ça fait partie... Ça fait partie de la job. C'est pour ça, en fait, qu'on est là aussi. Hein. C'est pour faire avancer les différents dossiers, s'assurer que la voix, justement, que la perspective autochtone est considérée dans les différents dossiers. Moi, c'est ça, en fait, qui m'allumait le plus dans cet emploi-là, là, c'est de parler avec les autres cabinets, puis de pouvoir pousser justement ce point de vue-là, m'assurer que ça soit considéré. Il y avait une écoute? Oui, moi, en général, j'ai toujours eu des bonnes expériences, mais bon, je pense que c'est comme dans n'importe quel dossier, il y a des choses qui avancent plus vite que d'autres, puis c'est correct, c'est pour ça qu'on continue de travailler. Donc, c'est comme, il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres, il y a eu des dossiers qui ont avancé plus rapidement que d'autres, puis je n'ai pas quitté cet emploi-là parce que j'aimais pas ça ou parce que j'ai pas vécu une belle expérience. C'est vraiment au contraire, là, j'en ai vraiment un bon souvenir, malgré les embûches, malgré les... J'ai vraiment adoré ça, puis je le referais là, sans hésiter. Aujourd'hui, Lauriane Fontaine, donc tu œuvres sur la scène politique montréalaise pour la Ville de Montréal comme commissaire aux relations avec les premiers peuples. D'ailleurs, Montréal, c'est ta communauté d'adoption depuis 2012. J'aimerais ça parler un peu de ta relation avec la Ville de Montréal, parce que dès ton enfance, tu désirais déménager à Montréal. Qu'est-ce qui t'attirait déjà jeune dans la montée de la métropole? Ben moi, quand j'étais enfant, j'étais très... Je dis pas que je le suis plus, mais c'est pas pareil. En même temps, j'étais très rêveuse. J'aimais beaucoup la scène musicale. Dans l'époque de Musique Plus, là, tu sais. Moi, sur mon R5, je disais que je voulais être VJ, là. Donc, tu voulais qu'on te voie là, passer devant, tu sais. Ouais, Là, exactement. les gens passaient dans la rue sur Sainte-Catherine. Ouais, exactement. Bon, les choses ont changé avec le temps énormément, mais c'est ce qui m'attirait, là, tout ce côté flamboyant de Montréal, aussi l'espèce d'aspect que tout est possible, la diversité qu'il y avait à Montréal. Moi, c'est toutes des choses qui m'attiraient beaucoup. Puis bon, j'aime beaucoup ma communauté, cette île, c'est encore chez nous. Mais c'est sûr qu'il y a moins de possibilités, donc c'est comme ça. Donc moi, c'est vraiment ça que je venais chercher en étant à Montréal. Là. Ah oui. Donc déjà l'urbanité, dans le fond. Oui, exactement. C'était le dynamisme de la ville. Oui, exactement. La culture. Il y a tellement de cultures diverses à Montréal qu'on peut découvrir puis qui sont facilement accessibles. C'est ça, facilement accessibles.
moi, c'est toutes des choses qui m'ont toujours énormément attirée. Puis, c'est sûr qu'en y habitant, ben là, de le vivre, c'est encore... ça donne encore moins le goût de partir. Ouais, c'est ça. Tes racines, il y a comme disons des racines qui sont aussi... Oui, Montréal, tout à fait. Ouais. C'est sûr que je m'ennuie beaucoup de chez nous. Là. Quand je vais chez nous, je me sens bien, ça me fait du bien de sortir de la cacophonie de la ville, puis de me retrouver plus en nature sur le bord de la mer, dans ma communauté. C'est relaxant. Un autre rapport au temps. Ah oui, 100%. 100%. Mais bon, ça reste que quand je reviens à Montréal, je suis contente. C'est ça. Ah oui. Du côté autochtone, on oublie que la population autochtone de Montréal est nombreuse, puis elle est diversifiée. Il y a quand même plus de 35 000 personnes qui se déclarent autochtones dans la région métropolitaine de Montréal. Est-ce qu'on peut dire que Montréal, c'est une ville accueillante pour les membres des premiers peuples? Ouais, je pense que s'il y en a autant, j'aurais tendance à dire que oui. Je parle beaucoup avec les différents organismes. Puis en général, on a vu une belle amélioration dans les dernières années sur les services, sur ce qu'on est capable d'aller chercher, mais aussi sur la présence. Mais je pense qu'il y a toujours place à l'amélioration. Puis c'est pour ça que je suis là aussi, puis c'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires. C'est parce que justement, on n'a pas une stratégie de réconciliation à la ville pour rien. C'est parce que justement, on veut s'améliorer, puis on a notre guide pour aller vers quelque chose encore mieux. Mais j'aurais tendance à penser que oui. Là, c'est pas seulement des Autochtones même du Québec, il y a des Autochtones de partout au Canada qui sont à Montréal. On a une belle communauté à Montréal. Puis, honnêtement, moi, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis bien à Montréal, c'est que j'ai pu retrouver cette communauté-là ici. Des gens que je connais, avec qui que je peux passer du temps, avec qui je peux échanger sur la culture autochtone, puis avec qui je pourrais pas discuter de ça nécessairement avec d'autres personnes. Oui. Donc, tu sais, cet accueil-là, cette communauté-là, on est capable de la retrouver à Montréal, puis c'est ça qui est le fun aussi. Ah oui. Et donc, depuis juin 2023, tu occupes le poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal. Donc, tu es la deuxième personne à occuper cette chaise, ce poste qui a été créé en 2018 par la Ville. Quel est ton rôle comme commissaire aux relations avec les peuples autochtones? Je dirais, à quoi ressemble ton quotidien? C'est un rôle qui est très varié. Tu sais, là, ça fait un peu plus de 7 mois que j'occupe le poste. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, mon horaire est toujours différent d'une journée à l'autre. Je touche un peu à tout parce que c'est un rôle qui est interne, donc, tu sais, vraiment au sein même de la ville, des différents services des arrondissements, mais c'est un rôle aussi externe, donc, avec les partenaires sur le terrain, les organisations, les gouvernements autochtones qui sont autour de Montréal. Donc, tu sais, c'est très divers. C'est une raison pourquoi j'aime ça aussi. Tu sais, justement, ton quotidien ne se ressemble jamais. Ouais, pas de routine. Là. Non, exactement. Fait que, tu sais, il y a un rôle qui est beaucoup d'accompagnement des différents services, des arrondissements, dans les différents dossiers. D'accompagnement, oui, dans des rencontres, mais aussi dans les différents dossiers, dans les différentes politiques, s'assurer, tu sais, justement, de ne pas avoir d'angle mort. Il y a aussi une partie de la job qui est, justement, je vais le dire en anglais, mais de lever le flag. Oui, oui. Quand, justement, il y a des nouvelles politiques qui se développent. C'est une vigie, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça, c'est quand même long à faire, dans le sens où à développer ces relations-là aussi à l'interne. Tu sais, parce que là, pendant presque 1 an, il n'y a pas eu de commissaire. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, comme là, c'est de réhabituer les gens aussi à avoir cette présence-là au sein de la ville. Je dis ça, puis en même temps... toutes mes premières rencontres, j'entendais on avait donc bien hâte que tu arrives. Oui, mon Dieu. Signe de la pertinence. Oui, exactement. Puis, tu sais, je me sentais bien introduite. Exactement. Donc, ouais, c'est une partie, c'est ça. Une partie du travail, c'est beaucoup ça. Tu sais, travailler avec les ressources humaines. De la formation? Oui, moi, je donne pas de formation. C'est pas mon domaine d'expertise, mais par contre, il y en a de la formation. Je travaille avec les organismes pour comme donner de la formation en ville. Personnellement, je me sens pas nécessairement à l'aise de donner de la formation, mais il y a des experts là-dedans. Ah oui, tu fais le lien. C'est beaucoup, exactement. Puis je travaille avec les organismes qui veulent développer aussi de la formation. Il y a énormément de demandes. Puis ce qu'on dit souvent, c'est que tu peux pas vraiment aller plus loin que si tu as pas eu, mettons, l'Autochtone 101, là, entre guillemets, ben tu peux pas aller à quelque chose à une formation qui est au-dessus de ça. Parce qu'il faut connaître les personnes avec qui on va travailler avant de pouvoir aller plus loin. Si on sait pas, si on n'est même pas capable de dire qu'il y a 11 nations au Québec, ben là, on part de loin. Exactement. Mais tu sais,
il y a énormément de services à la ville qui communiquent avec moi pour avoir de la formation. Donc, l'intérêt est là, puis les gens veulent apprendre. Donc, tout ça, c'est pour moi très encourageant. C'est stimulant. Oui, exactement. Ben oui, donc un rôle à l'interne. À l'externe, qui sont tes partenaires, j'imagine, Montréal Autochtone, des organismes communautaires? Honnêtement, pas mal tous les organismes autochtones que je peux rencontrer. Moi, mon objectif, c'est de bâtir une relation avec eux puis de pouvoir se tenir au courant s'il y a des problèmes, qui se sentent à l'aise aussi de communiquer avec moi pour qu'on essaye de trouver des solutions. Puis, tu sais, que ça peut même aller au-delà, tu sais, de ce que la ville peut faire pour eux, là. Tu sais, ça peut être les mettre en contact avec des organismes privés ou peu importe, des entités privées, tu sais. Moi, si je peux aider d'une quelconque façon, c'est mon rôle, tu sais. Puis, c'est sûr que, tu sais, c'est bien d'autres choses aussi, mais, tu sais, c'est déjà d'avoir, mettons, un premier contact, puis après ça, de bâtir la relation. Donc, facilitatrice, ça, dans le fond, c'est vraiment ça, faciliter les liens, les contacts, faire profiter la ville de toi, tes connaissances, ton réseau, tes connaissances du milieu. Exactement, puis, tu sais, il y a aussi l'aspect plus politique, tu sais, de travailler avec les communautés avoisinantes, Ganawagé, Kansaké, Akwesasne, puis de maintenir ces relations-là, s'assurer, tu sais, que les communautés, tu sais, soient consultées dans les différents dossiers en amont, tu sais, ça, c'est... Oui. Mais, tu sais, il y a des bons réflexes déjà, puis, tu sais, on continue de travailler là-dessus, mais... C'est ça, de consulter en amont et non en cours de route en se disant « Oups, c'est vrai, on aurait dû consulter les communautés autochtones. » Exactement. Puis, tu sais, j'ai aussi des arrondissements, tu sais, qui peuvent être interpellés à travers des communautés, puis, tu sais, qui n'ont pas nécessairement cette habitude-là. Donc, tu sais, c'est d'accompagner ces arrondissements-là dans les démarches. Fait que c'est très stimulant. Ah oui. Lauriane Fontaine, ton poste comme commissaire aux relations avec les peuples autochtones est intimement lié à la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal. C'est une stratégie qui a été adoptée sur un horizon de 5 années, de 2020 à 2025. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte d'élaboration de cette stratégie-là? Comment elle est née? Tu n'étais pas là à l'époque, mais j'imagine qu'il y a une mémoire institutionnelle peut-être qui t'a été léguée. Comment ça a émergé, cette stratégie? Ben, c'est un engagement que la Ville avait auprès des communautés autochtones, tout simplement. Là. La Ville était rendue là dans ses démarches auprès de la communauté, autant urbaine que les communautés avoisinantes. Puis c'est ça, la Ville, dans le fond, a entamé ces démarches-là en commençant par embaucher la première commissaire qui était Marie-Ève Bordelot. Et Marie-Ève, ben, son mandat principal, c'était de développer cette stratégie-là qui a été quand même sur quelques années, là, parce que... Il y a eu beaucoup de consultations. Oui, exactement. Là, ça a été, je veux pas me tromper, là, mais 1 ou 2 années de consultation, là, tu sais, je veux dire, elle a pas fait les choses à moitié, là. Donc, elle a fait un super beau travail, puis à la fin, ben, ça a donné un document qui aujourd'hui sert de guide pour la Ville. C'est la boussole. Oui, exactement. Tu sais, c'est sûr que ça continue d'évoluer, les besoins. Tu sais, il y a eu une pandémie aussi à travers tout là, ça. c'est ça, quand on regarde 2020-2025, c'est 2 ans là-dedans qui c'est plus difficile de faire progresser certains dossiers, tisser des liens. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, les priorités, tu sais, je pense qu'il y avait beaucoup d'enjeux aussi à ce moment-là en lien avec l'itinérance. Donc, tu sais, c'est sûr que... À un moment donné, le focus va peut-être changer un peu, mais tu sais, ça reste quand même que la stratégie est là. Puis, tu sais, moi, quand je suis arrivée en poste, j'ai été surprise de voir à quel point, justement, les services l'utilisent. On continue de la faire avancer, même s'il n'y avait pas de commissaire en place, parce que, justement, c'est une boussole, comme tu dis, là. Donc, c'est un guide qui permet aux services d'avoir des engagements concrets, puis, tu sais, on peut utiliser ça dans les différents plans. Tu sais, on part pas de rien, là. Tu sais, c'est un document qui a été bâti à travers des consultations. Donc, puis, tu sais, on en a d'autres, des documents, la CVR, la commission vient. Donc, tout ça, tu sais, ça a servi à construire cette stratégie-là. Ah oui. Puis, j'invite les auditrices et auditeurs à aller sur le site de la Ville de Montréal pour consulter cette stratégie-là. Là. Donc, stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones. C'est un magnifique et formateur document. Et Lauriane Fontaine, la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones de la Ville, elle a 7 axes. Je ne te demanderai pas d'énumérer les 7 axes, mais est-ce qu'il y en a 1 ou 2 qui, à tes yeux, te mobilisent particulièrement? C'est peut-être ceux qui te semblent prioritaires. Ben oui, certainement. Là, c'est sûr que l'axe qui touche plus à la sécurité des Autochtones en milieu urbain, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Là.
Tu sais, où il y a tout l'aspect en lien avec le SPVM, tout l'aspect en lien avec l'itinérance, l'aspect aussi, tu sais, des femmes autochtones en milieu urbain. Ouais, Donc, tu sais, oui. ça, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Il y a aussi l'aspect du développement culturel. Puis pour moi, c'est intimement lié aussi à la visibilité des Autochtones en milieu urbain. Puis tout ce qui est le soutien de la communauté urbaine. Pour moi, ça, c'est les 3 dossiers, je dirais un peu chouchou, entre guillemets, mais qui m'occupent beaucoup de mon temps aussi. Ouais. Donc, Signe que c'est une priorité, pas juste pour toi, mais le milieu aussi. Oui, exactement. Puis c'est que justement, ça se retrouve dans la stratégie, donc on n'est pas trop dans le champ. C'est ça, exactement. Ça montre la pertinence de la démarche. Exactement. Ben oui. Et Lauriane Fontaine, est-ce que tu peux nous parler peut-être de, je sais pas, 1 ou 2 avancées qui ont été réalisées depuis l'adoption de la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal? 1 ou 2 exemples concrets là, qui montrent qu'on n'est pas juste dans la réconciliation, mais aussi dans la réconciliation, hein, comme on entend parfois. Des beaux jeux de mots. En fait, un des premiers projets, moi, dont on m'a parlé quand je suis arrivée en poste, puis tu sais, qui se finalise là, et qui va être officiellement lancé là, quelque part ce printemps, ça s'appelle le parcours Peel. OK. Quand il y a eu les premières fois, ils ont découvert qu'il y avait des artefacts d'importance autochtones. Et c'est sur la rue Peel, là, Sherbrooke, si je me trompe pas. Et donc là, à ce moment-là, ben, est venue la collaboration là, avec Ganawagé. Oui. Et de là a émergé un super beau projet artistique, historique à tous les niveaux. Donc, un projet qui a été développé entre la communauté et la ville et que là, ça va se retrouver. Ça s'appelle maintenant le parcours Peel. C'est des sphères de cuivre, si je me trompe pas. Et ça a été conçu entre un artiste autochtone et une artiste allochtone. Ah oui. Et ils ont tous développé là, une histoire. Donc, on va pouvoir se promener là, d'un bout à l'autre de la rue Peel. Et il va y avoir, si je ne me trompe pas, c'est 11 sphères qui va avoir une histoire, un balado. Là, Une application, j'imagine. Exactement. Ah, oui. Donc, à chaque sphère, il va y avoir une histoire en lien là, avec la présence autochtone à Montréal. Fait que, pour moi, ça vient, en fait, parler de plusieurs choses, justement, qu'on veut voir de plus à Montréal. Donc, la présence autochtone à Montréal, la présence historique, artistique, culturelle. Donc, tu sais, on retrouve tout ça dans ce beau projet-là. Puis en plus, c'est un projet de co-création du début à la fin. Donc, tu sais, pour moi, c'est un projet qui est exemplaire. Là, puis j'espère qu'on va pouvoir reproduire là, dans l'avenir. Puis là, c'est ça. Là, si je me trompe pas, c'est quelque part cet automne qu'on va officiellement lancer les œuvres sur la rue, le balado, tout ça. Donc, ça va être prêt pour la saison estivale 2024. Tu sais, ce qu'on retrouve dans les œuvres, c'est des artefacts qui ont été retrouvés, là. Bref, c'est un super beau projet. Il y a déjà des sphères sur place qu'on peut voir. Puis on peut même s'asseoir sur les sphères. C'est l'objectif, là. C'est comme que ça se fasse aussi partie. Ça devient un lieu de rencontre aussi. Exactement. C'est ça. Donc, c'est un super beau projet. La Ville aussi a financé un projet avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec-Labrador, mais en lien avec le développement économique. Parce que le développement économique en milieu urbain, puis particulièrement à Montréal, on n'a pas beaucoup d'informations sur le développement économique autochtone à Montréal. C'est encore un peu un mystère, si on peut dire. Donc, c'est un projet qui a été amené là, par la CDE-PNQL, puis que la Ville a décidé de soutenir. Puis, dans le fond, il y a quelqu'un qui va être embauché pour faire une étude de ce qu'il y a à Montréal, puis comment on peut améliorer les services. Pour moi, ça aussi, c'est des beaux projets structurant puis qui va permettre peut-être justement d'améliorer tout cet aspect-là de développement économique à Montréal pour qu'on en voie plus, qu'on puisse mieux le soutenir, mieux répondre aux besoins. Donc, c'est un élément qui revient de plus en plus, hein, la notion de réconciliation économique. Ben oui, exactement. Puis c'est sûr qu'il y en a, c'est juste qu'on n'a pas de portrait clair. Donc, tu sais, ça va permettre justement de dresser le portrait. Puis après ça, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux desservir la population autochtone qui est en développement économique à Montréal? Puis comment on peut le faire mûrir? Donc, moi, ça aussi, ça m'excite beaucoup parce qu'en communauté, le développement économique, c'est super fort. On regarde Wendake, qui est une communauté de développement économique, qui travaille beaucoup avec la Ville de Québec. Donc, c'est un bel exemple pour nous aussi. Donc, intéressant, c'est des beaux projets. Je t'écoute, puis on sent, ça fait 7 mois. 7-8 mois, là, c'est ça. Donc, que tu es commissaire à la Ville et on sent beaucoup d'humilité dans ta façon d'approcher ton travail. On sent que tu es vraiment en posture d'apprenante aussi, en même temps qu'exercer un beau leadership. C'est intéressant comme
combinaison. Je pense qu'on continue toujours d'apprendre. Puis pour moi, travailler avec les organismes sur le terrain, c'est ce qu'il y a de plus important et précieux. Puis c'est eux qui m'apprennent le plus de choses aussi. Je peux pas arriver là, travailler avec ces collègues-là en donnant l'impression que je sais déjà tout. Ça fonctionnera jamais, là. Au contraire, là, moi, je suis là pour apprendre, je suis là aussi pour les aider avec mes connaissances à moi. Donc, je pense que à date, là, écoutez, peut-être que je me trompe, mais à date, ça va bien avec les partenaires communautaires, puis j'espère que ça va continuer comme ça, là. Mon objectif, moi, c'est de les soutenir. Donc, Et en terminant, Lauriane Fontaine, ça ressemblerait à quoi une ville de Montréal réconciliée? Ça ressemblerait à quoi un Montréal où Autochtones et Allochtones auraient réussi à tisser ou à retisser des liens ou des relations qui ont peut-être été brisées? Je pense, en fait, quand on regarde les axes de la stratégie, si on est capable de se dire que les Autochtones qui sont à Montréal se sentent en sécurité, les Autochtones qui sont à Montréal se voient dans Montréal, se sentent visibles, exactement, qu'on est capable d'avoir des relations d'égal à égal avec les gouvernements autochtones. Pour moi, tout ça, là, quand on va être en mesure de se dire que tout ça, c'est beau, on y est. Donc, c'est sûr qu'on a du chemin à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, qu'il y a des bonnes intentions. Moi, quand je suis arrivée à la ville, je travaillais avec les différents services, puis j'ai des alliés dans tous les services qui m'aident au quotidien. Donc, tu sais, je me sens pas seule du tout, là. Au contraire, je sens que j'ai des gens au sein de la ville qui m'appuient puis qui me permettent d'avancer les dossiers. Donc, tu sais, je pense que c'est avec ces gens-là qu'on va réussir là, à faire avancer la stratégie, puis un jour pouvoir se dire que, Caroline, on n'a plus besoin de commissaire. C'est un drôle d'objectif. J'ai pas envie de perdre ma job, je vous le jure, là. Lauriane Fontaine, vraiment, c'était un plaisir. Un grand merci, Tchiniskemetin, pour ta présence en studio. Merci vraiment. À toi, merci, ça fait plaisir. Merci, puis bonne suite, vraiment. Merci. Nous remercions notre invitée, Lauriane Fontaine, de nous avoir présenté son parcours et son rôle en tant que commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la Ville de Montréal. L'émission Confluent est produite par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Et d'ici là, nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.